Dans la quiétude de son atelier à Lac-Beauport, Louis Turmel devient Berco, un artiste qui peint à l'instinct, projetant sur la toile des couleurs explosives qui se fondent à un style urbain assumé. J'ai développé un style qui est peut-être plus pop art, cartoon, plus actuel. Je m'inspire beaucoup des années 80. Plus jeune, j'étais beaucoup dans le skateboard, dans les jeux vidéo. Il y a un côté un peu narcissique, un peu drôle, un peu... j'essaie de créer un univers. Cette envie de créer est née dans une chambre d'hôpital. À l'aube de la vingtaine, Louis Turmel reçoit un diagnostic qui fait basculer son monde. J'ai eu un premier cancer à 21 ans. Okay. Puis pendant mes traitements de chimiothérapie, j'avais pas grand-chose à faire. Puis ma mère, pour me changer les idées, elle dit ben, viens à la maison, on va prendre des pinceaux, de la peinture, puis on va essayer ça. Puis à ce moment-là, je pouvais pas aller au soleil. J'étais quand même restreint dans ce que je pouvais faire, dans l'énergie que j'avais. Puis cette journée-là, je suis allé chez ma mère. On a peint, puis je me suis senti bien pour une des premières fois là, depuis le commencement de mes traitements. J'ai encore ma première toile justement ici, là, mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus sombre, disons. Là. Je peignais des seringues, c'était des trucs reliés à la maladie. Mais le combat ne s'est pas arrêté là. Un deuxième cancer à 30 ans, puis une maladie neurologique à 40 ans. Les problèmes de santé ne le lâchent pas. Et pourtant, quand on regarde ses œuvres, on n'y voit que de la couleur. Et c'est tout le paradoxe de sa vie. Il y a Louis Turmel, l'homme confronté à la maladie, et il y a Berco, l'artiste invincible. On dirait qu'il y a une urgence de vivre, puis en même temps, il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'avenir. Est-ce que tu as l'impression que si tu n'avais pas eu tes 2 cancers, tu serais peut-être même pas un artiste aujourd'hui? Jamais je l'aurais été, en fait. Jamais, parce que pour moi, l'art devenait beaucoup plus profond que... Tu sais, je le faisais pas dans un but de vendre, je le faisais pas dans un but d'être reconnu, je le faisais uniquement parce que ça me faisait du bien. C'est devenu une passion, puis ça a pris une dizaine d'années là, avant de vendre quelque chose. Aujourd'hui, ses œuvres s'envolent vers l'Europe et les États-Unis. Plusieurs restaurateurs québécois font aussi appel à lui pour des projets spéciaux. Mais pour Berco, le succès ne se mesure pas en vente. Pour garder l'équilibre, l'artiste a besoin de s'évader loin de l'atelier. Plusieurs mois par année, il troque ses pinceaux contre un tablier de chef pâtissier dans le Grand Nord. Ça va faire une vingtaine d'années bientôt. Je travaille dans l'Arctique comme chef pâtissier. Alors depuis l'âge de 20 ans, je pars, je reviens, je pars, je reviens. On dirait que j'ai besoin de ça dans ma vie. Je pourrais vivre de l'art à temps plein, mais je le maintiens encore. Alors que Berco fait briller la couleur, Louis Turmel aspire aujourd'hui à se confier davantage à travers un livre et des toiles qui témoigneront de ce qu'il habite en silence. J'ai pas l'impression que Berco colle à ce côté des fois plus difficile de la vie, à la maladie. J'ai l'impression, en fait, j'aimerais vraiment pouvoir le faire, mais on dirait qu'il faudrait que ce soit Louis Turmel qui crée ces trucs-là et que ce soit une espèce d'artiste à part entière. Avec toute humilité, je pense que je pourrais peut-être aider à mon tour des jeunes qui vivent des fois des maladies, dans la résilience, dans la ténacité, dans la fraternité que j'ai dans le Nord, dans la paix que j'y retrouve. J'ai eu envie de lâcher combien de fois. Mais je ne l'ai pas fait, puis aujourd'hui, j'en suis super fier et reconnaissant. À 40 ans, l'artiste continue de transformer ses épreuves en œuvres d'art. Tant que l'inspiration et la santé le permettront, Louis Turmel entend bien continuer de crier la vie sur ses canevas.